Aujourd'hui, nous allons parler de la préposition. Alors d'abord, nous avons une définition. La préposition est un mot invariable qui va unir un complément avec un mot complété. D'accord? Alors, une préposition est invariable. Il n'y a pas de genre et de nom. On ne met pas de S, on n'ajoute rien du tout. Il reste comme il est. Alors, comme c'est pas très facile, je vais vous donner une phrase miracle qui va déjà vous aider à repérer une préposition. D'accord? Et puis, je vous expliquerai encore mieux. Alors, la phrase miracle, c'est Adam part pour. Donc, Adam part pour Anvers avec 200 sous sur, entre, derrière, de contre. De contre, on va dire que c'est monsieur de contre. Ok? Alors, dans cette phrase miracle, Adam part pour Anvers avec 200 sous sur, entre, derrière, de contre. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. D'accord? Pourquoi? Parce que dans cette phrase, vous allez retrouver toutes les propositions, ou en tout cas pas mal. Dans, par, pour, Anvers devient en et vers, avec, 200 devient de, sans, sous, sur, entre, reste comme il est, derrière, et de contre, ça va devenir de et contre. Donc là, vous avez dans une phrase une belle majorité déjà de prépositions. Bon, c'est très sympa ce que je vous dis, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire avec une préposition, où elle se trouve, etc. Alors, donc ça, vous retenez bien la phrase miracle. Alors, la préposition, c'est quoi? C'est un petit mot, en fait, qui va déterminer où se passe l'action, quand elle se place, quand elle se passe, au moyen de quoi. Donc, nous allons trouver je vais vous donner 3 phrases. Marina part à la mer. Alors, la petite préposition, elle se trouve où? Marina, groupe sujet. Non. Par, groupe verbal. C'est pas une préposition. Alors, à la mer, c'est à qui va définir où elle part. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Marina part où? À la mer. Donc, la préposition, le petit mot de préposition, va nous faire entrer dans la préposition de complément de lieu. Marina part où? À la mer. Alors, une deuxième phrase. Une deuxième phrase, je prends l'exemple. Scarlett rentre dans la matinée. Alors, on ne rentre pas dans la matinée en marchant. On rentre dans la matinée d'une manière de temps. Ça veut dire, elle rentre un peu quand elle rentre. Alors, Scarlett, groupe sujet, rentre, groupe verbal. Notre préposition, c'est dans. Et Scarlett rentre dans quoi? Dans la matinée. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Elle rentre quand? On pourrait dire Scarlett rentre dans la matinée après avoir mangé son repas. Voilà, elle rentre dans la matinée. C'est un complément circonstanciel de temps. Et la préposition est dans. Et enfin, notre troisième exemple, il viendra en train. Il, c'est le groupe sujet, viendra le groupe verbal, et en train, il viendra comment? En train, on se pose la question comment? En train, c'est un complément circonstanciel de moyen.
On peut dire il viendra en train, il viendra en voiture, il viendra en bateau. On se trouve devant un complément circonstanciel de moyen et le petit mot qui unit les autres dans la phrase, c'est en train, donc complément circonstanciel de moyen. Je vais enlever mes lunettes parce qu'il n'y a pas de soleil. En tout cas, pas à l'intérieur. Alors, nous allons récapituler. La phrase miracle, c'est quoi? Adam. Alors, Adam part pour Anvers avec 200 sous entre derrière deux contres. Donc ça, c'est la phrase qu'il faut retenir où il y a tous les mots de proposition. Quand vous allez faire une dictée, ou surtout souligner le groupe verbal, le groupe sujet et le complément, dans les compléments, vous avez toujours un petit mot qui unit et qui vous parle du complément, qui vous l'introduit. Voilà. J'espère que, bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, ça, mais bon, ça a bien été expliqué, donc normalement, ça ne devrait pas te faire de problème. Vous faites quelques petits exercices et la préposition introduit un complément de lieu, de temps, de moyens, etc. Voilà. Bonne journée.